Bienvenue au Salon d'édification. Je suis Anne-Marie Kalanga, conseillère à l'éducation. Je suis sur cette plateforme pour passer des moments d'échange avec vous en vue d'améliorer tant soit peu quelque chose dans notre manière d'éduquer les enfants. Éduquer les enfants, c'est une lourde tâche qui incombe à des personnes parents, à des personnes qui sont parents, et ça commence dans la famille. La famille étant connue comme la plus petite unité de base dans la construction ou dans la composition de la société. Nous allons encore une fois de plus aujourd'hui échanger sur le sujet de l'adoption et nous allons essayer de toucher à l'angle motivation. L'adoption, si vous voulez, nous allons nous convenir une manière simple de définir l'adoption. L'adoption, c'est le fait de prendre en charge pour son éducation un enfant qui n'est pas le vôtre. J'ai fait une étude comparative entre l'adoption en Afrique, le cas échéant de mon pays, la RDC, et l'adoption en Europe, en Occident. Je me suis rendu compte que l'adoption en Occident est obligatoirement officielle, même si c'est entre membres de famille, quelqu'un qui prend l'enfant de son frère, sa sœur ou un ami, donc tout doit passer par l'État, ce que je salue vraiment, ce que je trouve appréciable, parce que l'État, non seulement vous accompagne, mais aussi vous surveille et vous contrôle dans cette aventure. C'est une aventure de vie, de manière que vous les fassiez, vous la viviez bien. Par contre, chez nous, en Afrique, c'est vrai qu'il y a aussi des adoptions officielles qui passent par l'État, mais très souvent, ce sont des arrangements personnels au sein de la famille. Il y a un qui se retrouve à avoir une certaine aisance matérielle et financière et qui s'est prête, qui se dispose à prendre les enfants de ses frères qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Et malheureusement, ça crée un certain déséquilibre. La personne qui donne l'enfant, il donne comme ça, qui donne son enfant ou ses enfants, il donne comme ça à l'aveuglette. Il devient un peu, ça le diminue vis-à-vis de l'autre. Il n'a pas l'œil sévère, il s'en fout du reste. Et même, il dit à l'enfant, c'est lui ta maman, non, c'est lui ton papa, ou c'est elle ta maman, et c'est ta maman. Il commence à lui parler, il dit ta maman, non, c'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi qui l'as mis au monde, maintenant tu lui dis que sa maman, c'est ta sœur, non. Ou alors le papa. Malheureusement, j'ai vécu ça aussi. J'ai été adoptée et souvent, dans l'adoption, l'enfant n'a aucun mot à dire. L'enfant était involontaire. C'est un arrangement entre parents et vous entendez un parent, votre propre père, qui vous dit non, c'est lui votre papa. Moi, je vous ai seulement mis au monde, mais c'est lui votre papa. Non, c'est méchant ça. C'est vraiment méchant, c'est irresponsable de dire ça. C'est mon oncle. Même si chez nous, on reste dans les termes genre papa, mais on ne dit jamais, on dit pas papa tout court, on dit papa Kulutu, papa Leki. Je ne sais pas dans d'autres langues comment ça se fait, mais dans nos langues congolaises, que ce soit lingala, on dit papa Kulutu, papa Leki. Quand on est en Swahili, on dit papa Bamukubwa, Bamuloko. Ça veut dire que ce n'est pas papa tout court. Donc, ne viens pas me dire tu es mon père, tu me dis que c'est lui parce qu'il a des moyens que toi tu n'as pas. Il vient me prendre pour faire ton travail que toi tu ne peux pas faire. Tu me dis que c'est lui mon papa. Non. Les enfants, l'adoption, c'est quelque chose, même ici en Europe où c'est surveillé, c'est cadré, c'est accompagné par l'État, c'est toujours quelque chose qui laisse les enfants avec certaines frustrations. Même quand on tombe entre les mains de quelqu'un de bien, qui vous traite très bien comme son propre enfant, ça dérange toujours parce que, en fait, la parenté, la paternité ou la maternité, c'est quelque chose de sacré. Dieu seul sait comment il fait les choses. Quand vous sortez de quelqu'un, il y a cet attachement
Donc, il y a cette relation qui part des gènes, qui n'a pas besoin de beaucoup d'efforts, qui n'a pas besoin d'efforts extérieurs pour que ça existe. Ceux qui adoptent les enfants des autres, à la manière africaine, bien sûr, c'est sur ça que nous allons nous attarder aujourd'hui. Ceux qui adoptent les enfants des autres, de leurs frères, de leurs sœurs, ce n'est souvent pas avec une bonne motivation. Quand les gens prennent les enfants des autres, d'emblée comme ça, ils donnent l'impression que c'est parce qu'ils ont beaucoup d'amour, ils ont l'esprit de partage, ils veulent aider. Moi, je crois que la meilleure façon d'aider serait d'enseigner à votre frère ou votre sœur comment chercher l'argent, de lui donner un peu de moyens, qu'il puisse être capable de fructifier, de sorte qu'il s'occupe lui-même de ses enfants. Les enfants peuvent faire des visites. Pendant les vacances, les enfants peuvent venir en vacances chez le parent qui a beaucoup plus de moyens, tout comme les enfants de celui qui a beaucoup plus de moyens aussi peuvent aller en vacances chez le parent qui n'ont pas assez de moyens. C'est une façon de consolider la famille. Mais si les choses vont toujours dans le même sens, ça devient mauvais. Ça amène un certain déséquilibre dans la famille. Ça met la frustration dans les enfants. Ce n'est pas bien. Et ces enfants, quand ils grandissent, ils ne deviennent pas des bonnes personnes. Pourquoi adoptez-vous les enfants des autres si vous n'avez pas suffisamment d'amour dans votre cœur pour ces enfants-là? Si vous n'avez pas l'intention d'aider ces enfants, si vous n'avez pas de bons souhaits sur ces enfants-là pour leur avenir. Je me suis retrouvée devant un dilemme où quelqu'un adopte un enfant, il scolarise l'enfant. L'enfant, mange des bonnes choses dans la maison parce que dans la maison, il n'y a que des bonnes choses. C'est relatif, oui, mais dans l'entendement de tout le monde, bonne chose, c'est-à-dire on a un morceau de viande chaque jour à table, alors que chez ses propres parents, c'est à peine que l'enfant pouvait voir un morceau de viande, c'était des légumes chaque fois, des légumes peu riches, c'est-à-dire avec juste un peu de gouttes d'huile comme ça suffit. Mais pendant que les enfants mangent, c'est des injures qui accompagnent. Les enfants, on les scolarise, on peut même les mettre dans des bonnes écoles. C'est toujours des injures qui s'en suivent. Je gaspille mon argent, je vous scolarise, je ne sais même pas si vous allez devenir de quelqu'un dans la vie. Est-ce que vous allez réussir la vie? Mais pourquoi avez-vous adopté? Pourquoi avez-vous adopté? Non, écoutez, je ne sais pas s'il existe une loi dans un pays. Non, ça n'existe pas. Qui dit que c'est lui, au sein de la famille, quand quelqu'un a beaucoup de moyens, il est obligé d'adopter les autres. Non. Vous avez le libre choix d'aider vos frères ou soit de ne pas les aider. Vous n'êtes pas obligé. Que chacun porte son propre fardeau, que chacun porte sa propre croix, que chacun s'occupe de ses moutons, que chacun élève ses enfants. Si vous prenez les enfants, vous vous engagez à prendre les enfants de vos frères pour les élever, soyez sûr que vous le faites par amour. S'il n'y a pas d'amour dans votre cœur, s'il vous plaît, ne le faites pas. Vous causez du tort aux enfants. Le moindre mal que vous faites à un enfant, ça le marque, ça les détruit. Ça influe sur sa personnalité. Et c'est des choses qui accompagnent les gens jusqu'à l'âge adulte. Ce n'est pas bien. Si vous avez des problèmes avec vos frères, apprenez à traiter ces problèmes avec vos frères et finissez-en avec eux. Ne venez pas déposer ça sur le moral de vos enfants. J'ai connu un cas où vous êtes dans la maison de quelqu'un que votre papa vous dit c'est lui votre papa. Moi, je vous ai seulement mis au monde, c'est lui votre papa. Mais la personne s'applique à l'exercice de vous raconter des bêtises que selon lui, votre papa avait l'habitude de faire quand il grandissait. C'est votre papa qui était le voleur, qui allait voler les morceaux de viande dans la casserole. C'est votre papa qui faisait pipi au lit.
C'est votre papa qui faisait tout le mal qu'on peut connaître dans le monde. C'est votre papa. Lui, il était un ange, il était un saint, il était un bon. C'est pourquoi même au nom de sa bonté, il vous a pris en charge. Mais il vous a pris en charge comme une personne bonne pour commencer à vous insulter quand vous êtes à table pour manger. Et vous n'avez pas le droit de vous fâcher. Quand vous osez vous fâcher, c'est là que vous recevez des coups. Non. C'est tout simplement inadmissible. C'est pourquoi j'apprécie le fait que en Europe, c'est organisé que l'État soit toujours derrière. Déjà, pour prendre l'enfant de quelqu'un d'autre en charge, c'est tout un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain comme ça, vous vous levez, même si les parents de cet enfant meurent tous les deux le même jour. Non, l'État, il prend toujours des dispositions. Les prédispositions sont déjà prises en avant, c'est-à-dire il y a la loi qui est là, il y a des services de l'État qui sont organisés de manière à ce que quand il arrive des choses comme ça, c'est ça aussi que les Africains doivent apprendre. L'Africain ne prévoit pas. Très souvent, il ne prévoit pas. J'ai vu ça même dans les associations. Quand on est en train de créer une association, il y a des rubriques en traçant des rubriques chez les Africains. Vous apprenez toujours, non, ne souhaitons pas. Non, le fait de prévoir, le fait de réfléchir sur une possibilité, sur une probabilité d'incident malheureux qui puisse arriver dans l'avenir, parce que ça arrive toujours, ne signifie pas qu'on est en train de souhaiter. C'est des choses qui arrivent. Nous sommes venus dans ce monde, nous sommes passagers. Le temps doit nous l'avoir montré, le temps nous l'a montré. La vie nous l'a prouvé. Personne ne reste éternellement sur la terre. La mort est là, elle existe toujours. Vous voyez les Africains mettre en place des associations, ils ne prévoient pas comment ils doivent réagir dans la mesure où un des membres meurt. Mais c'est quand un membre meurt qu'en ce moment-là, on commence à réfléchir. Ce n'est pas notre sujet du jour, c'est juste un exemple que j'ai pris comme ça. Je suis en train de parler de l'adoption. Je suis contre le fait que beaucoup de gens adoptent les enfants des autres avec une mauvaise motivation. Il donne l'impression qu'il veut aider, mais au fond, ce n'est pas l'aide. Il veut se glorifier, il veut faire des choses pour que les gens voient que lui, c'est lui le capable dans la famille. C'est lui qui s'occupe des enfants des autres. C'est lui qui nourrit les enfants des autres. C'est à sa porte qu'on vient toquer quand la rentrée scolaire approche. Et quand il donne, c'est toujours accompagné des insultes, c'est toujours accompagné des paroles et des loges orientées vers lui-même. C'est mauvais. C'est mauvais. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Vous n'avez pas d'amour à donner à un enfant qui n'est pas le vôtre. Vous n'êtes pas obligé. Eh bien, ne vous engagez pas à l'adoption. Ne vous engagez pas. Pourquoi vous prenez un enfant de l'autre pour le maltraiter? Si vous ne sentez pas votre cœur disposé à le faire, même si c'est une demande qui vous est adressée, ne le faites pas. S'il vous plaît, ne le faites pas. Vous détruisez ces gens, ces petits enfants, ces pauvres enfants qui n'ont rien à demander. Si vous n'avez pas le cœur à supporter, ce n'est pas facile et ce n'est une obligation pour personne. Personne dans ce monde n'est obligé de s'occuper des enfants des autres. Vous n'êtes pas obligé. Si vous vous engagez à le faire, soyez sûr de bien le faire. Si vous sentez que vous ne pouvez pas bien le faire, eh bien, laissez tomber. Laissez tomber, laissez tomber. Dieu ne vous punira pas parce que vous ne vous êtes pas occupé des enfants de votre frère qui est vivant. S'il n'a pas eu autant de chance que vous à avoir un bon boulot, donnez-lui un peu d'argent qu'il fasse du petit commerce pour nourrir ses enfants. Moi, je crois que si vous êtes quelqu'un de bon, c'est ce que vous ferez de mieux. Ce n'est pas lui prendre les enfants et puis vous commencez à maltraiter les enfants. J'avais besoin de sonner cette sonnette alarme pendant ces quelques minutes. Je l'ai fait. Je vous remercie pour votre attention et je vous fixe un rendez-vous pour la fois prochaine. Dans l'entretemps, portez-vous bien et retenez bien la leçon. Surtout, mettez-la
en application. Allez, on se retrouve la fois prochaine. Au revoir.